Et si on allait résoudre des crimes, mais dans le futur? Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui nous allons parler de Chronicle of Crime 2400. En ce moment, Lucky Duck Game fait une grosse opération commerciale vis-à-vis des Chronicle of Crime. Si vous achetez le Chronicle of Crime standard, vous avez un scénario offert, mais il y a aussi une offre sur les jeux de la série millénaire. Si vous achetez 2 jeux de cette série, vous en avez un gratuit. En plus de ça, l'extension Chronicle of Time est pour la première fois disponible dans le commerce. Et là vous vous demandez sûrement, mais pourquoi je parle de ça? Eh bien il y a une raison qui est très simple. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de Lucky Duck Game. Oh, un mail! Oui, je réagis comme ça à chaque fois que je reçois un mail. Et en fait, dans ce mail, Lucky Duck Game parlait du coup de l'opération commerciale dont je viens de vous parler, mais aussi de la possibilité de l'obtention d'une copie presse. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que je n'avais jamais essayé les Chronicle of Crime, et ils étaient sur ma liste depuis un petit moment. J'ai donc demandé la version 2400, qui se situe dans le Paris du futur. Et ils me l'ont envoyé. Enfin sinon, on serait pas là. Bref, je remercie Lucky Duck Game pour la copie presse, on va un petit peu parler du jeu. Chronicle of Crime, c'est quoi? Chronicle of Crime est un jeu d'enquête dans lequel on doit résoudre divers crimes. Vous pouvez y jouer en coopération ou seul si vous n'avez pas d'amis. Mais pour gérer l'ensemble, vous allez avoir besoin de ça. C'est un appareil de communication à longue distance, c'est un téléphone. C'est un téléphone. Le jeu va en fait vous demander de scanner divers QR codes qui vont vous aider dans votre enquête. Dans le jeu, vous avez plusieurs types de QR codes qui vont faire des choses différentes. Vous avez les lieux qui vous emmèneront dans le lieu en question, vous avez les personnages avec qui vous pouvez avoir des discussions mais aussi des phases interrogatoires, vous avez les indices qui sont des indices, et vous avez les objets spéciaux qui ont des utilités différentes en fonction du scénario. Et vous avez un dernier type de QR code qui est spécifique à cette version, et c'est les implants. Bah ouais, vous êtes un détective du futur, les implants cybernétiques, ça peut être très utile. Mais attendez, quelle est cette créature absolument adorable? Il s'agit là de votre cybercorbeau, un compagnon super sophistiqué qui pourra vous aider dans votre enquête. Ok, maintenant qu'on a tous les éléments du jeu, on fait quoi? On va commencer par sélectionner une affaire sur notre smartphone qui va nous donner les prémices de l'affaire, ainsi qu'éventuellement certains lieux et personnages. D'ailleurs, au passage, c'est pas facile de parler du jeu sans spoil, mais je vais essayer au maximum de faire sans. Bref, vous avez lu le texte d'introduction et le setup de la partie, c'est quoi la suite? Comme je l'ai dit plus tôt, le jeu va vous demander de scanner des QR codes. Que ce soit pour vous rendre sur des lieux, enquêter, interroger des suspects ou scanner des indices. Ah, et les indices, hein? C'est bien ça, non? Mais comment on sait quel indice scanner? C'est simple. Quand vous êtes sur une scène qui vous le permet, vous allez la parcourir en 3D sur votre téléphone. Que ce soit simplement avec la fonction tactile de votre écran, ou alors avec la détection de mouvement en déplaçant votre téléphone physiquement, ou alors en 3D si vous avez les lunettes qui sont vendues à part. Et dans cette scène de crime, il y a certains éléments qui vont vous sauter au visage. Enfin, pas littéralement. Admettons que vous ayez vu un tube de dentifrice qui vous paraît suspect. Et vous scannez la catégorie produits d'hygiène et de toilette, et alors là, l'application vous dira s'il s'agit d'un tube de dentifrice suspect ou alors juste d'un tube de dentifrice. Ok, alors je sais pas si mon exemple fonctionne, je me demande s'ils ont des tubes de dentifrice en 2400. Bon, sinon vous pouvez engager un dialogue avec différents suspects et vous pourrez même leur poser des questions. Et même des questions sur les différents indices que vous avez pu collecter. Pour cela, vous devrez scanner un personnage, ensuite rentrer dans le mode interrogatoire et ensuite scanner un indice. À partir de là, vous aurez un dialogue spécial et la personne vous parlera ou non de l'indice. Sachez que vous pouvez faire de même avec votre corbeau qui vous donnera des conseils précieux. Sauf que tout ça, ça prend du temps. Et oui, le temps est pris en compte dans Chronicle of Crime et à la fin de la partie, va influer sur votre score. Plus vous êtes efficient avec votre temps, plus vous aurez point à la fin. Personnellement, sur le premier scénario, j'ai fait un petit score de 92 sur 100. Ouais, je flex, ouais. Mais vous savez ce qui ne prend pas de temps? Le cyberespace. Une zone un petit peu hors du temps qui va vous consommer de l'énergie, mais pas du temps. Attends, pouce, comment ça de l'énergie? Oui, vous avez une valeur d'énergie, elle va vous servir à voyager dans le cyberespace ou à utiliser vos implants cybernétiques. Et les implants, c'est très chouette, mais je peux pas vous en parler sans vous spoil lamentablement. Quand vous pensez avoir résolu l'affaire, vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Résoudre l'affaire ». Ensuite, l'application va vous poser des questions très spécifiques sur des lieux, sur des indices, sur des personnages, voir si vous avez bien résolu l'enquête. À partir de là, le jeu va vous donner un score
qui va être en fonction des réponses que vous avez données aux questions et du temps que vous avez mis. Quand vous aurez votre score final, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous refaites le scénario en entier, soit vous allez à la solution complète qui va vous expliquer le pourquoi, mais aussi le comment du scénario. Et ben voilà pour le gameplay, c'est vraiment pas facile de vous donner des exemples sans vous spoil, j'espère que j'ai réussi à faire ça au maximum. Je tiens aussi à ajouter qu'il ne s'agit pas là d'une boîte d'extension pour Chronicle of Crime, non, il s'agit bel et bien d'une version standalone, ça veut dire que vous pouvez y jouer sans matériel supplémentaire. En ce qui concerne mon avis, moi j'ai passé un moment super chouette sur le jeu. Je m'attendais pas à ce qu'un jeu d'enquête me fasse autant rentrer dans son histoire. C'est un type de jeu où en général j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans, mais au final l'application prend en charge énormément et du coup ça enlève beaucoup de charge mentale pour l'utilisateur et le joueur. En tout cas, j'espère pouvoir essayer dans le futur différents types de Chronicle of Crime, pourquoi pas vous en faire un gameplay. J'ai aucune idée de comment je pourrais tourner ça, ça va être marrant. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer Chronicle of Crime 2400 ou n'importe quel Chronicle of Crime de la série millénaire. En ce qui me concerne, je remercie à nouveau Lucky Duck Game pour la copie presse, et je vous remercie tout particulièrement vous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, un commentaire, c'est toujours très plaisant. Si vous voulez me soutenir financièrement dans les projets un petit peu fous que j'ai sur la chaîne, il y a la page Ko-fi en description, et si vous voulez rejoindre la communauté, il y a le Discord. Allez, prenez soin de vous, à une prochaine, ciao.